Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition du Seigneur Shingashingadev. Et Maharaj va faire la classe ce soir, où il va raconter le divertissement. Donc je ne vais pas raconter le divertissement. Mais on va lire un passage des enseignements par la Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Guru Shushayam Bhaktyam Salvam Rambapatninacham Samgena Sadhu Bhaktanam Ishvaradam Daninacham. Traduction. Il faut accepter un maître spirituel authentique et le servir avec une foi et une dévotion profonde. Il faut lui offrir tout ce qu'on a en sa possession et au contact de personnes saintes et de bhaktas, adorer le Seigneur. Écouter le récit de ses gloires avec foi, exalter ses qualités et ses activités transcendantales. Constamment méditer sur ses pieds pareils au lotus et rendre un culte à la Morti en observant rigoureusement les prescriptions des Shastras et du Gourou. Teneur et portée. Le verset précédent expliquait déjà que la méthode permettant d'accroître sur le champ son amour et son affection pour Dieu, la personne suprême, surpasse les milliers d'autres méthodes préconisées pour se dégager des liens de l'existence matérielle. Les Écritures enseignent également Dharmasya Tattvam Hitam Guhyayam. La vérité concernant les principes de la religion est extrêmement confidentielle. Néanmoins, cette vérité devient facilement compréhensible pour celui qui met vraiment en pratique les principes de la religion. Toujours selon les Écritures, Dharmam Tutsakshat Bhagavat Pranitam, la religion, la voie de la religion est définie par le Seigneur suprême et personne, car il est l'autorité souveraine. C'est ce qu'indique également le verset précédent par le mot Bhagavatodhita. Les prescriptions et les directives du Seigneur sont infaillibles, et les bienfaits qui en découlent nous sont pleinement assurés. Selon les directives exposées dans le précédent verset, le Bhakti Yuga représente la forme parfaite de la religion. On va pas tout dire, on n'a pas beaucoup de temps, je vais déjà parler. Om Aghana Timilam Dasyam Kyanam Shalam Shalakayo Shakshurumiritam Jenam Taisme Shigur Namam Shichetanya Manobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharadi Swampanantikam Ve Krishna Kanuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Brijhabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shihadvaita Godadara Shivasadigo Labhakta Vidna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prindhai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namo. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubhyaeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavadi Prachadya Deshatarine. Hiranyakashipu avait mis son fils au Gurukul et Prahlad Maharaj avait deux démons comme professeurs. Et Hiranyakashipu avait beaucoup d'affection pour Prahlad. Beaucoup d'affection. Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chaitra Thakur, il dit que même les démons, ils ont de l'affection. Ils peuvent ressentir de l'amour. Pour certaines personnes. Mais pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Hiranyakashipu, il voulait naturellement que Prahlad lui succède. C'est ça l'idée. Avoir une descendance. Pour avoir une succession. Pour pouvoir transmettre notre sentiment. Et quand l'enfant ne fait pas cette chose-là, on devient très insatisfait. C'est ça la mentalité démoniaque. L'expansion, c'est comme le fils de ma personne. Et il me représente, c'est mon successeur. Je veux qu'il soit comme moi. Ça, c'est la mentalité démoniaque. Et si l'enfant, il n'est pas comme moi, et qu'il dévie du chemin, alors ça vaut rien. C'est juste comme de l'urine et des excréments. C'est l'urine et mes excréments. C'est comme ça. On voit chez la Prabhupada, il expliquait que dans les familles qui baignent dans l'ignorance, quand on devient un dévot du Seigneur suprême, alors on devient la pire des personnes. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ça c'est expliqué, c'est quand même un dévot, même qui n'est pas très qualifié, apparaît dans une famille, il peut délivrer quelques générations. Et les ancêtres, alors, qui sont en train de souffrir sur les planètes infernales, ils se réjouissent. Ils disent « Oh, un Vaishnava est né, je vais être délivré. » C'est instantané. Dès que quelqu'un commence à chanter les saints noms et à adorer le Seigneur suprême, instantanément, l'effet se fait. Parce que Yamaraj, il est directement connecté dans son cœur à l'âme suprême. Il a personnellement reçu le pouvoir pour comprendre toutes les activités des êtres vivants. C'est une position qui n'est pas facile. Position de Yamaraj, juger les êtres vivants. Pas facile. Donc, quand Prahlad, il était avec les enfants, les autres enfants des Asuras, il était tellement pur, il avait tellement de qualités, il était tellement beau, tellement élégant, tellement attirant, que quand il parlait, il les ensorcelait. Ses paroles, c'était comme du nectar. Ils étaient tous autour de lui, ils ouvraient leurs oreilles et ils buvaient.
comme ça. Et leur cœur, en fait, se transformait au contact de Prahlad. Et tout ce savoir, à un moment, donc je raconte juste un petit peu d'histoire, hein, je suis obligé, juste un tout petit peu. Quand la première fois, Hiranyakashipu, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu as appris à l'école ?» Qu'est-ce que Prahlad Maharaj a dit? Il lui a dit, en fait, ceux qui considèrent des amis et des ennemis, ils sont simplement dans l'ignorance. Car c'est juste le produit du mental. Juste le produit du mental. En fait, cette force que tu reçois, mon père, c'est la même que je reçois. C'est la même que tout le monde reçoit. On la reçoit de Vishnu. Et Hiranyakashipu, il avait vraiment la haine de Vishnu. Vraiment, vraiment la haine. C'était un puissant démon. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, parce que c'est Maharaj qui la raconte, mais c'était un tellement puissant démon. Puissant. Il avait tout inversé. Il contrôlait tout. Il faisait même la pluie et le soleil. Même pousser les céréales. Il avait même enlevé le pouvoir de l'univers. Vous vous rendez compte? Attendez, Hiranyakashipu, ça fait des frissons quand on parle d'Hiranyakashipu. Tellement puissant. Un démon tellement puissant. Tellement puissant. Quand Hiranyakashipu, il fronçait les sourcils, hein, tout l'univers était sous cette direction. Même les demi-dieux glorifiaient Hiranyakashipu. Même Narada Muni ils allaient glorifier Hiranyakashipu qui avait pris le palais d'Indra. Il était assis sur le siège d'Indra, il se faisait adorer par tous les dévas. Alors il y en avait qui se cachaient partout, bien sûr, dans tout l'univers, ils s'étaient cachés. Ils avaient pris refuge sur la terre, dans des apparences humaines, tellement qu'ils avaient peur d'Hiranyakashipu. Vous vous rendez compte la puissance d'Hiranyakashipu? Tellement puissant. Tellement puissant. Et pourtant, Prahlad était sans peur. Sans peur. Juste quelques secondes avant, Hiranyakashipu, il sentait ses cheveux. Ça, c'est l'affection parentale. Nanda Maharaj fait ça. Il sent la tête de Krishna. C'est du nectar. Le Seigneur a différents parfums dans son corps. Et sa tête, c'est comme un lotus. Et ses cheveux, c'est comme des bourdons, en fait, qui volent autour du lotus. Et Nanda Maharaj, il aime sentir. Et les larmes coulent de ses yeux, comme ça. Il sent. On a l'impression que le temps s'arrête quand Nanda Maharaj, il sent, il respire le parfum du visage de Krishna. C'est comme si le temps s'arrête. Parce que Krishna, il donne le nectar complet à son dévot. Complet. C'est comme s'il devient une fleur pleinement éclose, comme ça. Et le dévot, il peut complètement s'absorber dans le parfum qui fait expérimenter tellement d'extase, de qualité, de ramification, de sentiments. C'est très puissant. Et Hiranyakashipu, il sentait la tête de Prahlad. Prahlad, c'est un tellement grand dévot, tellement cher au Seigneur. Jagannath Puri, au temple de Tota Gopinath, Gadadhar, il énonçait le Bhagavatam à Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu adorait entendre de Prahlad, encore et encore et encore et encore et encore. Prahlad a tellement de qualité qu'il captive complètement le Seigneur suprême, mais complètement. L'amour que Prahlad avait était tellement puissant que le Seigneur était obligé de constamment venir le voir. Dès qu'il y avait un moment de séparation, Prahlad, il pleurait, il criait. Il ne pouvait pas supporter un moment de séparation. Pas un moment, vous vous rendez compte? Un tel amour. Et son père, c'était le plus grand des démons. Il sentait sa tête.
Et là, quand il lui a dit ça, il a été voir ses deux professeurs, et déjà ils ont eu peur. Quand il a énoncé ça, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc là, ils ont cru qu'il y avait un Vaishnav qui s'était infiltré pour polluer le mental du fils du plus grand des démons, Prahlad. Mais en réalité, il était surveillé, personne ne pouvait rentrer. Donc Hiranyakashipu, il a quand même insisté, il a dit, maintenant faites attention. Et faites-lui retrouver la raison. Donc, il enseignait les enfants à un Prahlad. Et à un moment, les enfants, ils se sont dit, mais comment tu as reçu tout ce savoir? Comment tu as reçu tout ce savoir? Alors, il a expliqué. Ah, c'était peut-être ton plan de parler de ça? Non. Alors, il a expliqué. Il a dit, en fait, quand mon père accomplissait des austérités, les demi-dieux en ont profité pour attaquer les démons. Parce que c'est lui qui avait tout le pouvoir, Hiranyakashipu. C'est lui qui avait tout le pouvoir et qui distribuait le pouvoir aux autres démons. Ils étaient forts parce que lui, il était invincible. Quand vous avez un gros costaud comme ça, par exemple, énorme, et que vous êtes tout petit, c'est pas grave, parce que le gros costaud est là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous risquez rien, parce qu'il y a un monstre derrière. Et bien, Hiranyakashipu, c'était comme ça. Les démons étaient tellement puissants, à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire. Mais quand Hiranyakashipu s'est mis à faire des austérités, alors ils n'étaient plus invincibles. Et les demi-dieux en ont profité, en fait, pour attaquer les démons. Et Indra, il a été donc voir la femme d'Hiranyakashipu, qui était enceinte. Parce qu'il voulait tuer l'enfant. Parce que pour lui, il considérait que la progéniture d'Hiranyakashipu, ça pouvait être qu'un grand démon, un très grand démon. Mais Narada Muni est venu. Il a apparu au même moment. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans son ventre, il y a un très, très, très grand dévot. Très, très grand dévot. Et le Seigneur apparaîtra au moment où Hiranyakashipu, le démon, voudra le détruire. Et donc, Indra, il est obligé d'accepter les paroles de Narada Muni. Parce que les paroles de Narada Muni, elles sont infaillibles. Infaillibles. Comme le Seigneur Achyuta. Infaillibles. Parce que le pur dévot et Krishna, c'est comme un. Dans le sens que tout ce que dit le Vaishnav, pur comme Prahlad, le Seigneur est obligé de le réaliser. Obligé. C'est ce que prouve cette histoire quand Nishingadev apparaît du pilier. C'est ce qu'explique les Acharyas. Satan Goswami, Vishvacharya Thakur. Ils expliquent que cette histoire, elle prouve que tout ce que dit un pur dévot, ça se réalise. Le Seigneur est obligé. Donc les enfants ont demandé où tu avais appris toute cette philosophie. Et là, Prahlad Maharaj a expliqué que Narada Muni avait donné refuge à sa mère. Il l'avait amené dans un ashram où il enseignait à sa mère. Mais sa mère, elle, c'était pas vraiment une dévote. Elle avait pris refuge de Narada Muni parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc elle écoutait, mais en même temps, il n'y avait pas de bhakti. Il n'y avait pas de désir d'aimer Krishna, de servir Vishnu, de servir les Vaishnavas. Non. Elle était polluée par la mentalité d'Hiranyakashipu. Parce que quand on s'associe, on donne son cœur à quelqu'un, qu'est-ce qu'on obtient? De la conscience de celui dans lequel on donne son cœur. C'est ça l'association, le pouvoir de l'association.
Mais Prahlad, lui, bien qu'il était un petit embryon tout petit. Alors bien sûr, c'est un divertissement du Seigneur, mais il a pu tout écouter et tout conserver. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, quoi. Ça, c'est des Nityasiddha. Même dans le ventre, il a reçu tout l'enseignement, il n'a rien oublié. Pire encore, il a tout réalisé. Vous vous rendez compte? Comment c'est possible? Et pire encore, c'est qu'il avait de la dévotion pour Narada Muni, une grande dévotion. Une très grande dévotion. La preuve, c'est quand Hiranyakashipu l'a testé avec des désirs, qu'est-ce que Prahlad il a demandé? De juste avoir de la bhakti pour son gourou. Prahlad il dit, comment je pourrais oublier mon gourou? Celui-là qui fait que grâce à lui, je te vois. C'est tellement rare. Grâce à lui, j'ai tout obtenu, je t'ai obtenu. Je ne peux pas oublier mon gourou. Il est ma vie. Il est mon but. Il est tout. C'est ça la mentalité d'un Vaishnava. C'est que quand on a abandonné un autre Vaishnava, qu'est-ce qu'on reçoit? L'amour pour Krishna et Krishna. Mais sans le Vaishnava, c'est pas possible. Donc la bhakti, elle commence par Guru Bhakti. La bhakti pour le maître spirituel. Et après, la bhakti pour Krishna est possible. Mais on ne peut pas aller directement à Krishna. C'est pas possible. Aujourd'hui, pourquoi on parle de Krishna? Pourquoi on est habillé comme ça? Pourquoi on vit dans un temple? Pourquoi on mange du prasad? Qui nous a donné tout ça? Je suis la Prabhupada. Comment on peut oublier Prabhupada? Il faut être vraiment une personne des plus basses pour oublier qui nous a donné ça. Qui nous a donné? Qui est venu? Alors on a l'impression de dire toujours la même chose. Mais on ne peut pas oublier. Prahlad, qu'est-ce qu'il a dit à Nishingadev, au Seigneur? Il a dit, mais comment je pourrais oublier? Mon seul désir, c'est de toujours être dans l'association de mon gourou. C'est lui qui m'a tout donné. Sans lui, qu'est-ce que je suis? Tu n'aurais pas pu apparaître devant moi. C'est pas possible. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, quand le Seigneur nous apparaît, on oublie tout. Non. Parce qu'en fait, Krishna dit que ma véritable adoration, c'est l'adoration de mon dévot. Donc, voir Krishna, ça veut dire en proportion une dette envers le Vaishnava. Donc c'est une dette incommensurable. Plus on voit Krishna, plus on aime les Vaishnavas, plus on aime le Gourou. C'est un principe. C'est pourquoi Prahlad Maharaj, dans ses enseignements, il le dit. Personne n'a pu avoir cette dévotion pour toi sans enduire son corps de la poussière des pieds d'un Vaishnava. Son corps entier, de la miséricorde d'un Vaishnava. La vie d'un dévot, qu'est-ce que c'est? C'est de devenir endetté par le Vaishnava. De faire que le Vaishnava nous aime. De faire que le Vaishnava nous considère comme sa propriété. C'est ça qu'on cherche. On est malheureux quand on n'a pas ce regard, quand on n'a pas cette affection. On est malheureux. Mais dès qu'on a cette affection et ce regard, on devient empli de félicité. Dès que le gourou nous aime, on devient empli de félicité. Pourquoi? Parce qu'on touche directement le cœur de Krishna.
Si vous voulez toucher le cœur de Krishna, il n'y a pas d'autre solution. Parce que le Vaishnav, il est tellement cher à Krishna, il est prêt à tout sacrifier pour Krishna. Fortune, enfant, femme, mari, position, tout. Donc, cet abandon que le Vaishnav il a envers Krishna, de ce sacrifice total, c'est quelque chose que Krishna devient lui-même complètement avalé, dépendant de son dévot. C'est réciproque. C'est réciproque. Plus il y a l'abandon, plus Krishna s'abandonne. Plus il y a l'amour, plus Krishna devient amoureux. C'est un principe. C'est pourquoi, lorsque on devient sincère dans la bhakti, cette réalité apparaît. Je dis bien quand on devient sincère dans la bhakti. Sincère. Cette réalité apparaît. Et tous nos problèmes disparaissent. Parce que Krishna vient personnellement nous délivrer. Pourquoi ? Parce que, en fait, le gourou, il veut que son dévot aille bien dans la vie spirituelle. Mais, on pourrait se dire, mais moi j'ai un gourou, pourquoi ça ne se passe pas ? C'est parce qu'il n'y a pas l'abandon. Il faut l'abandon pour que cette connexion vienne. Quand l'abandon est là, on reçoit tout. Quand l'abandon n'est pas là, même si le gourou veut donner, si vous n'avez pas cette capacité de vous abandonner, ça ne marche pas en fait. C'est là, mais vous ne pouvez pas recevoir. C'est pour ça, à un moment, on reçoit l'intelligence. Krishna donne l'intelligence. Krishna donne l'intelligence. Et cette intelligence, alors, elle vient comme une prise de conscience de la miséricorde du Vaishnava. Et l'amour vient. Et après, l'introduction dans le monde spirituel vient. Mais tant que ce processus ne s'est pas manifesté dans le cœur, on est malheureux, parce qu'on ne voit rien, en fait. On peut avoir de la connaissance, réciter des versets, faire plein de choses, mais c'est juste de l'orgueil. Je lisais ce matin, ce matin, je lisais dans les qualités du brahmana, où Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, en fait, s'il n'y a pas de bhakti, ces qualités, elles transforment l'être en quelqu'un d'orgueilleux. C'est pourquoi un brahmana, s'il n'a pas de dévotion pour Vishnu, c'est juste un être orgueilleux. Bon, on ne va pas faire une grande classe, on va faire parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que on doit prier pour avoir de la bhakti pour le gourou. On doit vraiment prier, quoi. C'est très très important. Et quand on parle du gourou, on parle pour le gourou qu'on a tous, Srila Prabhupada. Parce que Prabhupada, c'est pas un gourou ordinaire. C'est le gourou de tous. On doit tous avoir de la dévotion pour Prabhupada. C'est important. C'est le gourou de tous. Si vous pensez que Prabhupada n'est pas votre gourou, vous n'obtiendrez rien. Tout passe par Prabhupada. Prabhupada est venu pour ça. Il est venu pour ramener tous les êtres vivants. C'est sa mission. Donc on doit avoir cette dévotion envers Prabhupada. C'est très important. Jai Srila Prabhupada qui...